La parole est à monsieur David Douillet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La France a replongé hier soir dans l'horreur terroriste. Elle a de nouveau été frappée par la sauvagerie. Cette nuit, Jean-Baptiste et Jessica ont été lâchement assassinés à leur domicile en présence de leur petit garçon de 3 ans, parce qu'ils étaient tous deux policiers. Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Les Républicains, et je pense par tous les bancs, je veux exprimer mon indéfectible soutien et ma solidarité à ce petit garçon désormais orphelin, à sa famille, collègues policiers des commissariats de Mantes-la-Jolie et des Mureaux, ainsi qu'à l'ensemble de nos forces de l'ordre qui, chaque jour, mettent leur vie en danger pour garantir notre protection face à l'ignominie. Je veux remercier du fond du cœur nos policiers, gendarmes et militaires, car sur eux pèse une immense responsabilité, celle d'être le dernier rempart face à ceux qui veulent nous priver de notre liberté. Je veux leur dire que la nation tout entière leur est infiniment reconnaissante pour leur engagement, leur courage, leur héroïsme. Héroïsme qui a par exemple conduit Jean-Baptiste hier soir à exhorter ses voisins à fuir devant la menace alors qu'il venait d'être mortellement blessé. Ce matin, dans ce commissariat des Mureaux, avec mes collègues élus, nous avons assisté, Monsieur le Ministre, à une leçon d'exemplarité. Malgré la douleur et le chagrin, nos policiers font preuve en ce moment même d'un professionnalisme qui force l'admiration. Nos forces de l'ordre sont les cibles privilégiées des terroristes et continuent, malgré la menace, à remplir leurs devoirs dans des conditions difficiles. Après le choc de l'émotion, nous avons tous besoin de réponses pour comprendre et continuer à mieux anticiper les attaques terroristes qui pèsent sur l'ensemble de nos concitoyens. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, et pour la famille, ministre de quels éléments l'Intérieur. pouvez... Monsieur le député Douillet, vous étiez avec moi, avec Gérard Larcher, avec Valérie Pécresse, avec l'ensemble des parlementaires, le maire des Mureaux, ce matin dans les Yvelines, auprès des policiers très durement éprouvés par la disparition de Jessica et de son compagnon. Vous avez, avec moi ce matin, vu la dignité des policiers. Vous avez vu les larmes contenues, vous avez vu la rectitude des comportements et vous avez vu à chaque instant, c'était palpable, l'amour irrépressible de la République. Et nous nous sommes dit, en sortant de cet entretien avec les policiers, que par-delà ce qui nous séparait, la dignité de leur comportement devait nous servir de boussole et que nous devions préférer ce qu'ils incarnent par l'uniforme qu'ils portent à tous les charmes de la politique lorsqu'elle oublie l'essentiel. Alors ça veut dire quoi ça, monsieur le député? Ça veut dire que, comme vient de le dire le Premier ministre, nous avons voté 3 lois antiterroristes. Nous créons 9000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie. Nous avons créé 1500 postes supplémentaires dans les services de renseignement. Nous avons voté une loi renseignement et nous avons, depuis le début de l'année, parce qu'il faut parler aussi des résultats, procédé à l'interpellation de 187 personnes, à la mise sous écrou de 71 d'entre elles, parce que les services qui sont sous ma responsabilité, comme sous celle de Jean-Jacques Urvoas, travaillent sans trêve ni pause. Nous allons poursuivre cette action inlassablement. Et nous allons poursuivre cette action, encore une fois, avec une seule et unique volonté. Puiser dans la République et ses principes de droit la force de résister à ceux qui veulent atteindre ces principes et le faire en donnant aux forces de l'ordre tous les moyens dont elles ont besoin pour résister à l'ennemi. Merci, monsieur le ministre.